Voici l'énoncé suivant. Dans un repère orthonormé direct, donc on a une base orthonormée directe, ben, on a des longueurs. Enfin, on a deux points, A et B, bon, donnés en mètres. Hein. Les points, la coordonnée du point, voilà, ce sont deux points donnés en mètres. A vaut 5, moins 3, 1, et B vaut 1, 2, moins 3. Alors, déterminer le vecteur OA, AB, ainsi que la longueur du vecteur OB et AB. Bon. Alors, je vous rappelle, ici, c'est juste un exercice d'application de formules, rien d'autre, dans un repère orthonormé. C'est-à-dire que quand vous avez un repère orthonormé, vous avez des formules spécifiques, et donc il faut appliquer juste ces formules spécifiques pour les vecteurs, pour les longueurs, et tralala, tralala. Bon, je vais faire ça par GeoGebra. Mais avant de faire par GeoGebra, bien sûr, je vais le résoudre de façon scolaire. Et puis je le ferai par un logiciel, parce que bon, c'est d'abord le point de vue scolaire qui peut intéresser beaucoup de monde. Le point de vue GeoGebra intéresse beaucoup de monde aussi, mais voilà, c'est plus le point de vue scolaire qui intéresse. Donc là, je vais faire des applications de formules, de repères orthonormés, enfin de formules adaptées aux repères orthonormés, donc aux bases directes, donc ce qu'on appelle des bases non rétrogrades. Alors, on va créer le vecteur OA. Bon, c'est simple d'écrire le vecteur OA. Le vecteur OA, il démarre de l'origine, donc quand un vecteur démarre de l'origine, ben, les coordonnées sont égales aux composantes. Donc le vecteur OA, ben, je dois prendre du noir. Là. Voilà. OA, le vecteur OA, rien d'autre que ben, x2, je vais appliquer x2 moins x1 i plus y2 moins y1, ça c'est valable dans un repère orthonormé, y1 j plus z2 moins z1 k. Alors avec, on démarre de l'origine, donc on a 0 pour x1, 0 pour y1, 0 pour z1, x2 vaut 5 moins 0, y2 vaut moins 3 moins 0, et z2 vaut 1 moins 0. Il suffit de faire la différence, ben, on va retrouver, ben, comme on fait moins 0, on a 5i, donc vous voyez que les coordonnées sont égales aux composantes, c'est ce que je vous disais, moins 3j, parce qu'on démarre à l'origine du vecteur et l'origine du repère. Voilà que vaut le vecteur OA. « 5i moins 3j plus k ». Bien sûr, c'est en mètres. Hein. Le vecteur OA est donné en mètres. Des mètres moins des mètres, ça reste toujours des mètres. Ensuite, on demande de déterminer le vecteur AB. Bon, je peux placer sur GeoGebra. Bon, c'est un problème spatial. Donc, je vais chercher un graphique 3D. Et je vais placer mon origine égale à. On avait dit que c'était 5 moins 3, 1. 5 moins 3, 1. Je forme le vecteur OA. Oui, non, là je me suis trompé. Hein. Bon, l'origine c'est 0, 0, 0. Ah, ça c'est A. Et l'origine O, ben, c'est. Maintenant je peux fermer le vecteur OA. L'origine c'est O et l'extrémité c'est A. Alors, donc je peux dessiner le vecteur dans l'espace.
Bon, ceci étant fait, je vais faire le vecteur AB. Je reprends une feuille de calcul. Alors, comment faire AB? Parce que AB, c'est assez simple. Il y a deux manières de le faire. Bon, je vais vous montrer la manière classique qui va vous donner la formule généralisée. Pour faire AB, AB n'est rien d'autre que AO plus OB. Ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est OB moins OA. Ce qui veut dire que OB, bon, on connaît, c'est composantes de OA, c'est 5 moins 3, 1. 5 moins 3, 1. Donc OA moins 5 moins 3. Bon, quand je marque ceci, ce sont les composantes. Hein. C'est comme si je mettais 5i moins 3j plus 1k. Plus 1k. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça se comprend. C'est comprenable. Hein. Enfin, c'est compréhensible, je m'excuse. 5i moins 3j plus 1k. Alors, OB. Ben, OB, il faut aller le refaire, aller rechercher. Comme on vient de dire, je vais déjà directement abréger OB. Ben, comme on a 1, 2, moins 3, il commence à l'origine. Ben, comme il débute à l'origine, ben, les composantes sont égales aux coordonnées. Donc, ce sera 1, 2, moins 3. Donc, pour OB, c'est 1, 2, moins 3. Ce qui veut dire qu'on aura, et ça c'est pour avoir le vecteur AB, alors c'est 1i plus 2j moins 3k. Et maintenant, je calcule ce qui fait 1 moins 5 pour avoir la composante en i, plus 2. Alors là, il y a un moins, hein, attention que c'est un moins 3, ce qui fait 2 plus 3, j, plus moins 3, moins 1, k. On aura moins 4i, plus 5j, moins 4k. Alors, ça, c'est le vecteur AB. Donc, moins 4i, plus 5j, moins 4k, bien sûr, encore une fois, c'est donné en mètres. Hein. On sait bien que c'est donné en mètres. C'est donné en mètres. Donc, le vecteur AB n'est rien d'autre que... Bon, je vais placer ce point-là sur GeoGebra. 1, 2, moins 3, que je vais appeler ouais, B. 1, 2, moins 3. Et on me demande... Bon, je vais placer le vecteur OB. Et pour abréger, je vais aller beaucoup plus vite que ça, je vais faire OB moins OA, ce qui fait V moins U. V moins U, moins 4, 5, moins 4. Moins 4, 5, moins 4, c'est juste. Donc ça, c'est le vecteur AB. Le vecteur AB vaut moins 4, 5, moins 4. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on demande? On demande juste la longueur du vecteur OB et AB. C'est rien d'autre que la norme. Hein. Rien d'autre que la norme. C'est une application de formule. Donc OB, c'est 1, 2, moins 3. Donc sa longueur vaudra 1, 2, moins 3.
bien sûr, moins 0, hein, chaque fois moins 0. Voilà. Alors, il suffit de mettre au carré. Attention qu'ici, c'est d'abord la parenthèse. Hein, pour faire le carré, c'est d'abord la parenthèse. Et bien sûr, prendre la racine carrée, qui fait 1 plus 4 plus 9, racine carrée, ce qui fait racine de 14. Voilà, ça c'est la longueur de la norme de OB. On va aller vérifier ça tout de suite. Alors, la norme, c'est comme si je faisais la racine carrée de OB fois OB. La norme, c'est la racine carrée de OB fois OB. C'est-à-dire que c'est produit scalaire de OB au carré racine carrée. Donc c'est ce que je vais faire sur GeoGebra. Alors OB, c'est le vecteur V. Donc je vais chercher V fois V, mais V fois V, c'est V carré. 374 qui vaut SQRT de 14. Bon, et maintenant, il ne reste plus qu'à aller chercher le... Ici. Je vais aller chercher maintenant le dernier exercice. Donc c'est la longueur du vecteur AB. Donc c'est la norme de AB. Qu'est-ce qu'on connaît sur AB? On connaît moins 4, 5 et moins 4. On connaît ses composantes. Ce qui fera 16, 25 plus 4. Parce que j'ai moins 4 au carré c'est 16, 5 au carré c'est 25 et moins 4 au carré c'est 16. Donc voilà, ça c'est la longueur de AB, c'est la distance AB si vous voulez. Donc je peux le faire avec les distances, hein, c'est pas un problème. C'est la norme, la distance c'est la distance d'un segment, mais c'est la norme d'un vecteur. 32 plus 25, racine carrée de 57. On va regarder après ça. Donc, alors, AB c'est W. Donc c'est 755. Bon, j'aurais pu faire distance. W, je sais pas. W, je ne sais pas ce qu'il a mis. W, voilà. Je vais mettre un point au niveau du W, que je vais appeler W, justement. V-U, c'est moins 4, 5, 4. Moins 4, 5, 4. Moins 4, 5, moins 4. Donc je vais appeler le point W égal. Je vais mettre une extrémité au vecteur. Moins 4, 5, moins 4. Et là, je vais chercher la distance. Au W. 7,55. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs manières d'y arriver. Et que ça ne change rien au résultat. Et bien sûr, c'est en mètres. Hein, tout est en mètres. Hein. Les longueurs sont en mètres. Les vecteurs sont exprimés. Les vecteurs géométriques exprimés en mètres. Tout est en mètres. Bien sûr. Bon, ici, il faudrait que je mette mètres partout. Alors, mètres. C'est OB carré est en mètres. Tralala, tralala. Bon, un exercice assez simple. C'est juste une application de formule, de s'y retrouver par rapport au vecteur, et faire des petits calculs, c'est des tout petits calculs. Voilà, je vous remercie.